Michel Berger, né Michel Jean Hamburger le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, est sans doute l'un des auteurs-compositeurs les plus marquants de la chanson française. Connu pour ses mélodies émouvantes et ses textes poétiques, il a laissé un héritage musical unique en France. Artiste talentueux, producteur visionnaire et pianiste exceptionnel, Michel Berger est le créateur de tubes intemporels qui continuent de toucher les cœurs. Voici l'histoire d'une vie de passion et de musique, entre succès, collaborations inoubliables, et moments de tragédie. Michel grandit dans une famille d'intellectuels, son père, Jean Hamburger, est un éminent professeur de médecine, et sa mère Annette Haas, pianiste, l'initie à la musique dès son jeune âge. Enfant prodige, Michel se passionne pour le piano et commence à composer dès l'adolescence. À l'âge de 15 ans, il enregistre ses premières chansons sous le nom de Michel Berger, se distinguant par un style mêlant chansons françaises et inspiration pop et rock venues d'Angleterre et des États-Unis. Après quelques essais musicaux dans les années 60, Michel se concentre sur l'écriture et la composition pour d'autres artistes. Dans les années 70, il connaît ses premiers grands succès en tant que compositeur et arrangeur, notamment pour Véronique Sanson, avec qui il a une relation amoureuse et artistique marquante. Leur rupture influence profondément son travail, qui devient plus introspectif et mélancolique. Michel Berger commence véritablement à s'imposer en tant qu'artiste dans les années 70, avec des albums solo qui lui permettent d'explorer ses propres émotions et idées. En 1973, il sort l'album Chanson pour une fan, qui marque le début de sa carrière en solo et révèle son talent d'auteur-compositeur au grand public. Son style, mêlant pop, jazz et musique classique, ainsi que ses textes profonds et souvent introspectifs, plaisent au public. C'est à travers des titres comme Cœur brisé et Attends-moi qu'il commence à partager ses sentiments personnels. Mais Michel est aussi un artiste engagé, profondément touché par les injustices sociales. En 1974, il sort Écoute la musique, quelle consolation, qui porte un message d'espoir et d'amour à travers la puissance de la musique. En 1973, Michel Berger rencontre France Gall, une jeune chanteuse talentueuse qui avait déjà connu le succès dans les années 60. Leur rencontre marque le début d'une histoire d'amour intense et d'une collaboration artistique exceptionnelle. Michel compose pour elle de nombreux tubes, et ensemble, ils forment l'un des couples les plus iconiques de la musique française. Leur premier grand succès commun, La Déclaration, sorti en 1974, marque le début d'une série de chansons qui deviennent des classiques. Ensemble, ils créent des titres inoubliables tels que Si, Maman si, ils jouaient du piano debout, et bien sûr Résiste. Michel compose des chansons sur mesure pour France, en s'inspirant de sa personnalité et de ses émotions, et son amour pour elle transparaît dans chaque note et chaque mot. L'un des projets les plus ambitieux de Michel Berger voit le jour en 1979, avec la création de Starmania, un opéra rock en collaboration avec le parolier québécois Luc Plamondon. Starmania raconte l'histoire d'une société future où les stars sont devenues des idoles presque divines et explore des thèmes comme la célébrité, la politique, et la société de consommation. L'œuvre est une réussite exceptionnelle, et les chansons issues de cet opéra rock, comme le blues du businessman, Quand on arrive en ville, et SOS d'un terrien en détresse, deviennent des classiques. Starmania marque un tournant dans la carrière de Michel Berger et impose son style unique. Ce projet ambitieux et novateur fait de lui un compositeur visionnaire et audacieux. Le succès de Starmania est tel que le spectacle est repris plusieurs fois et reste encore aujourd'hui un monument du répertoire musical francophone. Les années 80 marquent l'apogée de la carrière de Michel Berger. En 1980, il sort l'album Beau Rivage, qui comprend des chansons très personnelles, comme Celui qui chante. En parallèle, il continue de composer pour France Gall, avec des albums qui atteignent des records de vente, comme Tout pour la musique en 1981 et Des branches en 1984. Ces albums contiennent des titres qui deviennent de véritables hymnes, et la popularité de France Gall atteint des sommets grâce à la qualité des compositions de Michel. Le titre Elle là, hommage à Ella Fitzgerald, est un des plus grands succès de cette période. Avec sa mélodie entraînante et son message inspirant, cette chanson devient emblématique du talent de Michel pour créer des mélodies qui touchent le public. À cette époque, Michel Berger est au sommet de sa créativité et de sa popularité, reconnu comme l'un des plus grands compositeurs et producteurs de la musique française. Le 2 août 1992, alors qu'il est en vacances à Ramatuelle dans le sud de la France, Michel Berger meurt subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Sa mort est un choc immense pour sa famille, ses amis, et le public français. Michel Berger laisse derrière lui un héritage musical inestimable,
et sa disparition est ressentie comme une immense perte pour la musique française. France Gall est anéanti par la perte de son compagnon et partenaire artistique. Sa carrière musicale en est profondément impactée, et elle se retire de la scène pendant de longues années. Elle reprend cependant, plus tard, le flambeau de leur héritage musical en produisant des spectacles hommages et en participant à des projets célébrant la mémoire de Michel. Michel Berger reste, même après sa mort, une référence incontournable de la musique française. Ses compositions continuent d'être jouées et reprises par de nombreux artistes, et ses chansons sont toujours diffusées à la radio et interprétées dans des spectacles hommages. Son style musical, alliant la chanson française à des influences pop et rock, et ses textes profonds et engagés, ont marqué des générations et continuent d'influencer des artistes contemporains. Son œuvre, tant en solo qu'avec France Gall ou à travers Starmania, est devenue immortelle. Michel Berger est non seulement un compositeur exceptionnel, mais aussi un artiste visionnaire, dont le message d'amour, de paix et d'humanité continue de résonner dans le cœur des fans. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.